Geneviève, salut! Allô? Merci de m'accueillir dans ton champ de maïs. Bien, ça fait plaisir. Une super belle journée en plus, oui. Un maïs sucré. C'est quoi la variété de maïs qui pousse ici? On a beaucoup, là, mais le Montauk, là, je dirais que c'est une variété là, qui est très, très, très attendue ici. Qui est très apprécié pour son goût sucré, hein? Ah, tout à fait, oui. Oui. Oh, oui. Là, il y a quelque chose qui est peut-être un peu moins apprécié en ce moment, là. Le charbon du maïs. C'est comme ça que vous connaissez ça, vous, dans l'industrie? Oui, effectivement, c'est un champignon qui s'installe sur les grettes ou sur les pis. C'est courant, ça, dans une culture de maïs, de voir un champignon comme ça apparaître? Oui, bien, ce que j'ai su, c'est que ça va s'attaquer, mais plus à des variétés spécifiques. Mais oui, en se déplaçant dans le champ, là, on en voit de plus en plus, oui, à chaque année. Geneviève, qu'est-ce que vous faites avec ça habituellement? Bien, habituellement, on l'enfouit en terre. Là, on laboure les champs là, en fin de saison, puis on l'enfouit. Ça va permettre aux champs d'avoir une certaine... avoir de l'engrais. Je sais pas comment on peut... Ça se mange-tu? Ben oui, pareil! Oui, parce que là, il y a un potentiel vraiment intéressant. Un champignon qui pousse sur des épis de maïs, ça se mange, ça, là. Oui, ça se mange. Ouais. Ça se mange. Moi, j'en ai jamais mangé, mais c'est ça, je sais que ça se mange, puis c'est très, très, très bon. Oui, bien, on va cuisiner ça, puis on va voir à quel point c'est délicieux. Salut Alexandra. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci de m'accueillir chez toi au Vert Pickle. Ça fait plaisir. Écoute, parle-moi de ça. Qu'est-ce que c'est, ça, pour toi? Ça a l'air d'un monstre, mais c'est vraiment pas ça. C'est le huitlacoche. C'est un champignon qui a l'air d'envahir le maïs, mais en fait, c'est un bon ami du maïs parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir transformer les grains dans ce qu'on voit ici qui est lait, ce qu'on appelle le charbon noir. Mais il va rendre le maïs plus goûteux. Les nutriments, ils vont se triplifier. 3 fois plus de nutriments. Il va avoir plus de protéines, plus de carbohydrates, plus de minéraux, plus de vitamines. Bien, c'est traditionnel au Mexique. En fait, on l'appelle l'or noir ou de la truffe. Donc, au Mexique, on court après ça. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour toi là-dedans? Qu'est-ce qui t'intéresse dans le côté culinaire du huitlacoche? Le huitlacoche va apporter des goûts fumés, va apporter des goûts un petit peu fruités, minérales, comme terreux un peu. Donc, tu vas pouvoir aller chercher de la profondeur dans tes plats. Okay. Et au Mexique, on le mange normalement juste poêlé. Juste poêlé ou dans une soupe. Qu'est-ce que tu vas faire pour nous aujourd'hui? Comment est-ce que tu vas le cuisiner? Aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est j'ai déshydraté préalablement les grains de huitlacoche. Donc, on va faire une petite poudre avec pour accentuer la saveur. Sinon, ce qu'on va faire, on va les poêler traditionnellement, mais avec un petit lardo pata negra. On va utiliser du maïs chanterelle, puis on va servir ça comme en façon de soupe, mais plus moderne. On va faire en forme de huitlacoche aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va comme chercher la texture du huitlacoche dans des dimensions différentes. Faut que ça goûte ça. Puis, on va avoir des petits à côté qui fit très bien ensemble, dont la chanterelle et le maïs. Juste la texture de ton espumant. C'est quand même aérien. Oh, que c'est séduisant. C'est cool, hein? Oh, attends un peu, là. Et avec le maïs, je pense que c'est là qu'on va avoir tout le plaisir. Écoute, le plaisir que j'ai dans la bouche en ce moment, c'est extraordinaire. Ta façon de mettre en valeur tes racines, les produits du Québec et de valoriser un déchet, on va se le dire. Oui. C'est un déchet pour les agriculteurs. Vraiment. Je pense qu'on tient quelque chose. On se donne un défi, on valorise le huitlacoche à Québec. Oui. Gracias, mi amiga. De nada. Muy bueno. Si on est en mesure de valoriser ce produit-là, est-ce que ça pourrait devenir intéressant? Est-ce que ça pourrait devenir un produit au même titre que le maïs pour votre entreprise? Bien, ça serait quand même innovateur, je pense. Moi, je suis quand même ouverte à cette idée-là. S'il y a de la demande, bien, tant mieux. On pourrait exploiter ce produit-là. Puis... C'est comme valoriser un déchet, finalement, qui vous intéresse, là. Oui, c'est ça. Au lieu de le jeter, de le composter, mais pourquoi pas le consommer, c'est ça. Ça me passe, ça. Oui. Ouais, on va essayer, Geneviève, on va essayer. Yes!